Yo tout le monde, c'est encore moi, c'est ton gars d'Hercus. Installe-toi bien parce qu'aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de ma vie. Je vais te raconter ma maladie et comment j'ai frôlé la mort. Pour ça, on va faire un retour en arrière, direction 2011. J'avais à peu près 10-11 ans, un enfant comme tout le monde. Je faisais du sport, j'avais mes potes, je m'amusais bien. Je faisais du foot et du taekwondo. Ça, faut s'en souvenir. J'étais un crack. Un petit zizou, un petit phéno, papa, passement de jambes, pétard, lucarne, tout y était. Je t'envoyais des retournettes, des coups à gauche, des coups à droite. C'était la débandade, c'était la folie. Grosse blague, je rigole. J'étais une merde au foot et franchement au taekwondo j'étais juste le punching ball humain. Rien de fou. Je faisais énormément de sport. Je commençais à avoir des petites douleurs dans le bas du dos, mais je me disais Osef, c'est rien, c'est le taekwondo, c'est le foot. Du coup au début avec ma maman on s'inquiétait pas. Quand tout à coup genre les douleurs elles ont commencé à devenir hardcore, j'arrivais plus à dormir, plus à bouger mon dos, c'était horrible. Intuition de maman, ma mère elle me dit on va pas chez le docteur, on va direct à l'hôpital. On va à l'hôpital en urgence. Vous connaissez les urgences, t'attends 7 heures pour au final rien à voir, même pas de radio, rien du tout. Du coup, on me fait mon petit scanner, mon petit TRM en BG, on me fait attendre dans la salle d'attente. On attend 1 ou 2 heures avec ma maman. Quand tout à coup, on voit le boss, le leader, Dr House, il arrive en cassant la démarche, le chef des urgences en gros. Il est arrivé. Franchement, ça sentait pas bon. J'ai un énorme nez. Croyez-moi que ce genre de choses, je les sens. Coup, il nous prend à part. Moi et ma mère, on était autour d'une table avec lui. Il parle avec ma mère et quand t'as 10-11 ans, tu comprends pas forcément tout, tu vois. J'étais un peu perdu. Quand tout à coup, il dit à ma mère, oui madame, je suis désolé, mais votre fils, il est atteint d'un cancer. Et là, moi, j'ai pas forcément compris. Genre, j'avais 10-11 ans, je comprenais pas forcément. Mais quand tu vois ta mère s'effondrer et ta mère pleurer, là, tu comprends et là, tu prends un coup, tu vois. Franchement, moi à ce moment-là, je me suis dit, bonhomme, ma mère elle va pas bien. Il fallait que je bombe le torse et que je fasse le solide, vous voyez. Une ni deux, je suis transféré à l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, un centre de cancérologie en Ile-de-France du coup. De là commence une petite chimio détente, en vrai de vrai. Je savais dans quoi je m'embarquais, mais je me suis dit, bon, il y a pire, soyons optimistes, tu vois. Ma petite chimio, elle se passait plutôt pas mal, genre tranquillou, tu vois. Revient le premier traumatisme, la perte de cheveux. C'est rien dit comme ça, mais je vous dis, quand tu te réveilles et que tu vois que tu perds tes cheveux, c'est horrible. Surtout que j'avais des beaux cheveux lisses. Maintenant, j'ai des cheveux horribles, éclatés contre un mur, un petit mouton, c'est à chier. Je relativise, petite boule à Z, j'étais un petit zizou, je vous ai dit, mon idole. J'étais carré, tu vois. Maximum 3 peut-être, c'est parti, la palette. En gros, j'ai des thromboses qui se sont créées autour de mon cœur. Des thromboses, c'est des cailloux de sang. Bam, 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 on me transfère à Necker, c'est un hôpital. On me transfère à Necker, c'est un hôpital centré sur la cardiologie. Pas le temps de se poser, boum, on me fait des radios, on me fait des IRM, on me fait des scanners, tout ce que vous voulez. Là, total régal. Le médecin, il rentre dans la chambre et tout. Et c'est là que je me suis rendu compte dans quoi j'étais et de la dangerosité et que c'était pas un jeu. Il vient, il se pose devant moi et il me dit oui, on va t'opérer à cœur ouvert, 88% de chance de mourir. Même si je me rendais pas forcément compte des choses, croyez-moi que vous prenez un coup sur le moral. C'était la première fois que j'ai vu mon père pleurer, pour vous dire. C'était vraiment un gros traumatisme. Je dis, à l'époque on était un vaillant et je me rendais pas forcément compte des choses et c'était bien. Aujourd'hui je suis terrifié à l'idée de ça, tu vois. Si je suis toujours là, c'est que ça s'est bien passé. Ça, on m'a prescrit des anticoagulants pendant 1 an et demi. Ça veut dire que c'est des piqûres matin et soir dans les cuisses et dans le ventre qui vont servir à ce que ton sang il circule bien et que les cailloux ils se reforment pas, tu vois. C'était vraiment horrible parce que j'avais des bleus partout sur les cuisses, partout sur le ventre. La douleur elle était horrible. Mais en vrai de vrai, la douleur c'était pas le pire, genre j'ai pas à me plaindre. Il y a eu beaucoup pire et il y a eu beaucoup mieux, tu vois. On met petit à petit de cette histoire, ça se passe bien, mon cœur il va mieux, on est sauvé. À l'hôpital, faut savoir qu'en gros, il y avait souvent des personnalités qui venaient et qui passaient un coucou aux enfants. Et un jour, je m'en souviens, Marine L'Orphelin, Miss France 2012, est passée à l'hôpital. Devinez qui est le seul bolos à trébucher, c'est moi. La seule chose que j'ai trouvé pour me rattraper, c'est son fessier. Et franchement, merci Marine. J'ai vu le seum et la honte dans les yeux de ma mère. Je savais plus où me mettre. Mais franchement, plus grosse masterclass, meilleur souvenir de ma vie, je pense. Je pourrais dire à mes enfants, votre père, il a touché les fesses d'une Miss France. C'est rien, mais moi ça me fait kiffer perso. Le plus horrible à l'hôpital, c'est quand tu vois la souffrance et la misère chez les autres. Moi, comme je vous dis, ma souffrance, j'essayais de la mettre de côté et de prendre sur moi pour éviter que les infirmières elles viennent et leur prendre trop de temps alors qu'il y en a qui avaient plus besoin d'elles que moi, tu vois. Ou un soir, je devais aller faire pipi. Du coup,
je pouvais appeler les infirmières pour qu'elles viennent et qu'elles me ramènent un petit tube et je pissais à l'œil, tu vois. Je me suis dit non, bonhomme, je vais me lever, je vais aller aux toilettes. Dites-vous, je me suis levé, je suis tombé, je suis resté 1 heure par terre et j'ai failli me pisser dessus. J'ai pris 1 heure pour me relever, aller appeler les infirmières pour qu'elles viennent m'aider. Au final, mon move, il était éclaté, ça a servi à rien. Je vous dis, j'avais un petit coloc de chambre, c'était devenu un ami, ça crée des liens d'être dans la même situation. On joue à la DS. Mario Kart, pour les anciens, un classique. On joue à la PSP aussi, WWE, SmackDown vs Raw 2011. Gros bisous pour ceux qui ont la ref. Faut savoir que ce mec, en plus d'avoir ma maladie, il était épileptique. Ça veut dire que quand vous allumez votre play, etc., quand on vous dit ne jouez pas à ça si vous êtes épileptique, ne jouez pas les frères. C'est pas une blague, c'est pas des lol. Du coup on jouait, franchement honnêtement, il mettait ma part. Genre vraiment, j'étais débordé, j'étais 8ème, il était 1er, j'étais pas au top. Tout à coup, plus rien. Genre il bougeait plus rien du tout, tu vois. Et là, ça m'a fait un choc parce que le mec, il a fait un arrêt cardiaque devant moi. Et c'est horrible de voir la vie s'éteindre. Genre c'est traumatisant, genre ça terrifie et ça traumatise de voir la mort, la vraie, c'est pas un jeu comme j'ai dit, même si on était des enfants, personne n'est épargné. Il a été sauvé, il a été emmené en réanimation, gros bisous à lui s'il regarde cette vidéo, on sait jamais, moi j'ai plus de nouvelles, j'aimerais en avoir si tu me vois, envoie des nouvelles mon pote. Gros cœur sur toi Paul. Enfin, j'aimerais faire un gros bisou et mettre la lumière sur le service hospitalier et la médecine en France. On se rend pas compte de la chance qu'on a. On est très bien pris en charge franchement. On est incroyable, les associations, les bénévoles, ils font ça avec le cœur, ils font ça avec le sourire, c'est incroyable, c'est génial vraiment. Mentir, la douleur, etc. On calcule pas plus que ça. On a dû m'arracher les ongles de doigts de pied, on m'a fait des ponctions lombaires, ça veut dire des aiguilles comme ça dans le dos, mais genre vraiment c'est comme ça et je rigole vraiment pas. Mais comme je vous ai dit, la douleur, on s'en fout. Le plus dur dans ça, c'est que l'hôpital, ça te met dans un monde parallèle. Ça veut dire que pendant 2 ans, tout le monde évolue, tout le monde avance, sauf toi. T'es bloqué dans un lit d'hôpital et tu peux rien faire. Donc moi j'étais jeune, mes camarades de classe, mes amis, ils allaient pas dire à leur maman, oui, est-ce qu'on peut aller voir Kader à l'hôpital? J'ai pas vu mes potes pendant 1 an et demi. J'ai pas vu mon frère pendant 1 an. J'ai dû le voir 2 fois avec ma soeur. Parce que j'avais pas forcément envie qu'ils me voient dans cette situation. Et eux, ils avaient leur bac, ils avaient leur vie. Comme je vous ai dit, c'est vous êtes mis à l'écart, tu vois. Ça m'a forcé à être mature plus tôt. Ça m'a privé un peu de ma jeunesse. Tout le fait que tu sois considéré comme un fragile. T'es fragile. Tu peux pas faire de sport. Tu peux pas, entre guillemets, jouer à la bagarre avec tes potes. T'es différent. Qu'à l'école, on me portait mon sac. Et c'est compliqué. Quand t'es un enfant, tu veux faire le dur, la forte tête. C'est pas me plaindre. Il y a des gens qui avaient des maladies bien pires que moi. Faut jamais se plaindre. Parce qu'il y a toujours pire. Faut toujours regarder en haut, toujours lever la tête. Et je vous dis, je préfère que ça soit tombé sur moi que sur un autre. J'ai toujours été de nature optimiste. Je me suis toujours dit, je vais me battre, je vais me bagarrer et je vais la bouffer cette maladie. J'allais pas me laisser abattre. Si je me laissais abattre, c'était fini. Si le moral il suit pas, ton corps il va pas suivre. Le plus gros big up que je peux passer, c'est à ma maman qui a été là de A à Z. Vraiment, elle m'a accompagné du matin au soir. Vraiment un gros bisou à ma mère, surtout que j'ai pas été gentil. Je vous ai dit, t'es malade, t'es un petit peu capricieux, voire beaucoup. Un comportement horrible, elle a toujours été là, sans jamais se plaindre vraiment. Gros bisous maman, si tu vois ça un jour. Vous voyez ça, chouchoutez vos proches, profitez d'eux au maximum, que ce soit vos amis et votre famille. Prenez soin de vous, c'était ton cas d'Hercus. J'espère ne pas vous avoir fait pleurer, j'espère vous avoir fait un petit peu rire. Comme j'ai dit, je préfère rire de mon malheur plutôt qu'en pleurer. N'oubliez pas, Geoff, ses plus gros combats à ses meilleurs soldats. Bisous bisous.